La Bible en français courant. Introduction au livre de Judith. Le livre de Judith rapporte l'histoire d'une femme à qui le peuple juif dut la délivrance lors d'une guerre où il était menacé d'extermination. La figure de Judith rappelle ainsi celle de Déborah en Juges 4 et 5 ou d'Esther. Le récit prend cependant d'étonnantes libertés avec l'histoire et la géographie. Ainsi, Nabuchodonosor, qui a jadis constitué l'empire néo-babylonien aux dépens de la Syrie, est présenté ici comme un roi d'Assyrie. D'autre part, les événements rapportés supposent que les Juifs sont déjà revenus d'exil, Judith 4, 3 et 5, 11. Or, c'est ce même Nabuchodonosor qui les avait fait déporter. On peut noter aussi que la ville de Béthulie, autour de laquelle tourne toute l'action du récit, n'est mentionnée nulle part ailleurs, et que les indications topographiques données par exemple en 4.7, 6.11, 7.12 ne correspondent à aucune localité connue en Palestine. Tout laisse à penser que derrière cette fiction, l'auteur cache intentionnellement des allusions à une situation plus récente, probablement la difficile période de la révolte juive contre le roi syrien Antiochus IV Épiphane, de l'an 175 à 164 avant Jésus-Christ. Son but est alors d'encourager ses compatriotes à tenir bon dans l'adversité et à rester envers et contre tout fidèles à Dieu. Il rejoint ainsi les préoccupations d'un livre comme celui de Daniel. Judith, chapitre 1. Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, régnait depuis 12 ans dans la grande ville de Ninive. À cette époque-là, Arphaxad régnait sur les Mèdes, à Ecbatane, sa capitale. Autour de cette ville, Arphaxad fit construire un mur fait de pierre de taille d'1,5 mètre de large et de 3 mètres de long. Ce mur avait 35 mètres de haut et 25 de large. Auprès des portes de la ville, le roi fit dresser des tours de 50 mètres de haut. Leur base avait 30 mètres de large. Les portes elles-mêmes s'élevaient à 35 mètres, larges de 20 mètres. Elles permettaient le passage aussi bien des troupes fortement armées que des unités d'infanterie. La 12e année de son règne, Nabuchodonosor vint livrer bataille au roi Arphaxad dans la grande plaine de Rago. Tous les habitants des montagnes et des vallées de l'Euphrate, du Tigre et de l'Hydaspe se joignirent à lui, avec les habitants de la plaine soumis à Arioch, roi d'Élimaïs. Ainsi des troupes de nombreuses nations se rassemblèrent pour cette bataille avec les Chaldéens. Le roi d'Assyrie, Nabuchodonosor, envoya des messagers dans toutes les directions, à l'est en Perse, à l'ouest en Cilicie, à Damas, au Liban, dans l'Anti-Liban et jusqu'à la côte de la Méditerranée, aux populations du mont Carmel, du pays de Galaad, de Haute-Galilée et de la grande plaine de Jizréel, aux villes de Samarie et dans la région située au-delà du Jourdain, jusqu'à Jérusalem, Batané, Kélou, Kadès, puis jusqu'au torrent marquant la frontière de l'Égypte et plus loin aux villes de Tapanès, de Ramsès, ainsi que dans tout le territoire de Goshen. Enfin, plus loin encore, aux villes de Tanis et Memphis, et dans tout le reste de l'Égypte, jusqu'à la frontière de l'Éthiopie. Mais les habitants de toutes ces régions reçurent avec mépris le message de Nabuchodonosor. Ils refusèrent de venir faire campagne avec lui. Ils ne se laissèrent pas impressionner par le roi, qui n'était à leurs yeux qu'un homme ordinaire. Ces messagers durent s'en retourner bredouilles, humiliés. Nabuchodonosor, plein de colère, jura par son trône royal de se venger de toutes ces populations. Il massacrerait les habitants de la Cilicie, de Damas et de toute la Syrie, de Moab, d'Ammon, de la Judée entière et même de l'Égypte, des rives de la Méditerranée à celles de la mer Rouge. La 17e année de son règne, Nabuchodonosor livra bataille au roi Arphaxad et fut vainqueur. Il mit en déroute l'armée d'Arphaxad, y compris la cavalerie et tous les chars.
il s'empara des villes de son adversaire et parvint à Ecbatane. Là, il se rendit maître des tours, saccagea les places publiques et réduisit cette ville splendide en un lamentable tas de ruines. Nabuchodonosor rejoignit Arphaxad dans les montagnes de Rago, le tua à coups de javelot et mit fin à sa puissance pour toujours. Il retourna à Ninive avec son armée aux combattants innombrables, et tous ensemble ils firent la fête pendant 120 jours. Judith, chapitre 2. Holoferne est chargé d'une expédition punitive. La 18e année du règne de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, le 22e jour du premier mois, on délibéra au palais sur la vengeance que le roi s'était juré d'exécuter contre toutes les populations rebelles. Nabuchodonosor convoqua tous ses ministres et les notables du royaume. Il leur révéla son projet secret, sa décision de porter le malheur chez ses peuples. Les conseillers furent d'avis, eux aussi, qu'il fallait exterminer tous ceux qui n'avaient pas répondu à son appel d'entrer en guerre. Après la séance du conseil, Nabuchodonosor fit venir Holoferne, son général en chef, le second personnage du royaume, et lui dit : « Ceci est un ordre du grand roi, maître de toute la terre. Rassemble nos hommes les plus aguerris. Prends au moins 120 000 soldats d'infanterie et 12 000 cavaliers, puis tu envahiras tous les pays de l'Ouest où l'on a ignoré mes volontés, et tu réclameras de leur population l'offrande de terre et d'eau en signe de soumission. Fais-leur savoir que, dans ma colère, j'envoie mon armée contre eux. Mes soldats piétineront toute la surface de leur pays et ils pilleront tout. Les blessés rempliront les ravins, les torrents et les fleuves déborderont de cadavres. Les prisonniers seront déportés jusqu'au bout du monde. Tu occuperas en mon nom tout leur territoire. Quand ils auront capitulé, tu me les garderas pour le jour où ils passeront en jugement. Ceux qui résisteront, massacre-les sans pitié et livre leur pays au pillage. Par ma vie et par mon pouvoir royal, j'ai juré de me venger, et je passe aux actes. Et maintenant, Holoferne, garde-toi de négliger une seule de mes volontés. Au contraire, exécute-les à la lettre et sans délai, car je suis ton roi. Holoferne sortit de chez le roi et convoqua tous les princes, les généraux et les officiers de l'armée assyrienne. Selon les instructions royales, il rassembla des hommes bien préparés pour la guerre, 120 000 soldats d'infanterie et 12 000 archers à cheval. Il disposa cette armée immense en unités de combat. Il réquisitionna en grand nombre des chameaux, des ânes et des mulets pour transporter les bagages et une quantité innombrable de moutons, de vaches et de chèvres pour le ravitaillement. On prépara d'abondantes provisions pour tous les soldats et une quantité énorme d'or et d'argent fournie par le trésor royal. Holoferne se mit en route avec toute cette armée pour préparer la venue de Nabuchodonosor en personne et pour couvrir les territoires de l'Ouest sous la masse des chars, des cavaliers et des fantassins d'élite. D'autres troupes les accompagnaient, innombrables comme des sauterelles ou comme les grains de sable dans le désert. Partis de Ninive, ils arrivèrent en 3 jours à la plaine de Bechtilet, et de là, ils allèrent camper près des montagnes situées au nord de la Haute-Cilicie. Holoferne envahit la région montagneuse avec toute son armée, infanterie, cavalerie et chars de guerre. Il ravagea Poud et Loud, rançonna tous les clans de Rassis et d'Ismaël établis le long du désert au sud de Kéléon. Passant l'Euphrate, il traversa la Mésopotamie, mit en ruine toutes les villes fortifiées le long du torrent à bord et parvint jusqu'à la mer. Il occupa la Cilicie, exterminant tous ceux qui résistaient, puis alla vers le sud jusqu'au territoire de Japheth, en face de l'Arabie. Il encercla tous les Madianites,
brûla leur campement et emmena leurs troupeaux. Il traversa la plaine de Damas au moment de la moisson du blé. Il mit le feu aux récoltes, anéantit le gros et le petit bétail, pilla les villes, dévasta les campagnes et extermina toute la jeunesse du pays. Alors tous les habitants de la côte méditerranéenne se mirent à trembler de peur. Les populations des villes de Sour, Okina, Jamnia, Asdod et Ascalon étaient terrifiées. Judith, chapitre 3. Holoferne aux portes de la Judée. On envoya à Holoferne des messagers porteurs de propositions de paix. Ils lui dirent: Nous nous présentons devant toi comme serviteurs du grand roi Nabuchodonosor. Traite-nous comme il te plaira. Nos fermes et toutes nos terres, nos champs de blé, notre gros et notre petit bétail, tous nos pâturages sont à ta disposition. Faisant ce que tu voudras. Nos villes t'appartiennent, leurs habitants sont tes esclaves. Viens donc et traite-les selon ton plaisir. C'est avec ces propositions qu'ils se présentèrent devant Holoferne. Alors celui-ci s'avança jusqu'à la côte méditerranéenne avec son armée. Il mit des garnisons dans les places fortes et incorpora à ses troupes les hommes les plus robustes. Dans tout le pays, les gens l'accueillirent en portant des couronnes et en dansant au son des tambourins. Holoferne dévasta leurs sanctuaires et coupa les bois sacrés. Selon les ordres reçus, il fit abattre partout les statues des dieux. Il força les populations de toute langue et de toute origine à adorer le seul Nabuchodonosor et à le prier comme un dieu. Ensuite, Holoferne arriva en face de Jizréel, près de Dothan, devant la grande chaîne des montagnes de Judée. Il établit son camp entre les villes de Géba et de Cytopolis. Il y passa 1 mois pour réapprovisionner son armée. Judith, chapitre 4. Les Juifs se préparent à résister. Les Israélites de Judée apprirent comment Holoferne, le général en chef de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, avait traité les autres nations, comment il avait pillé et détruit tous leurs sanctuaires. Ils furent absolument terrifiés de le voir approcher, et ils tremblèrent pour Jérusalem et pour le temple du Seigneur leur Dieu. Ils étaient rentrés d'exil depuis peu. Ils venaient tout juste de se regrouper en Judée et de consacrer de nouveau le temple, ses ustensiles et son autel qui avaient été profanés. Ils envoyèrent des messagers dans toute la Samarie, à Kona, Beth-Horon, à Bel-Maïm et Jéricho, puis à Shoba, à Sor et dans la vallée de Salem. Ils occupèrent les sommets de toutes les hautes montagnes et fortifièrent les localités de la région. Ils firent des réserves de nourriture en vue de la guerre, car ils venaient de rentrer leur moisson. À cette époque-là, le grand prêtre à Jérusalem était Joachim. Il écrivit aux habitants de Béthulie et de Béthomestaïm, localité située en face de Jizréel devant la plaine de Dothan. Il leur ordonnait d'occuper les chemins de montagne qui conduisent en Judée. Ils étaient faciles à défendre, car on ne pouvait y passer que 2 à la fois. Les Israélites firent exactement ce que demandait le grand prêtre et le conseil des anciens d'Israël qui siégeaient à Jérusalem. Chacun dans le pays demanda l'aide de Dieu avec ardeur. On observa un jeûne rigoureux. Les hommes avec leurs femmes, leurs enfants et leur bétail, les étrangers établis chez eux, les salariés et les esclaves, prirent tous le vêtement de deuil. Les habitants de Jérusalem, hommes, femmes et enfants, se jetaient à terre devant le temple. Ils avaient la tête couverte de cendres et se présentaient en vêtements de deuil pour attirer la pitié du Seigneur. On entoura même l'autel d'un voile de deuil. Tous ensemble, ils suppliaient le Dieu d'Israël de ne pas laisser les ennemis emporter les petits enfants, emmener les femmes, dévaster les villes qu'il avait accordées à son peuple. Ils le suppliaient aussi de ne pas donner aux païens la satisfaction de profaner le temple et de s'en moquer. Le Seigneur entendit leurs prières et vit leur détresse.
le peuple continua à prier durant de nombreux jours dans toute la Judée et à Jérusalem, devant le temple du Seigneur Tout-Puissant. Le grand prêtre Joachim, tous les prêtres et le personnel en service dans le temple du Seigneur, revêtus d'habits de deuil, présentaient à Dieu le sacrifice perpétuel, les offrandes et les dons volontaires du peuple. Ils mettaient de la cendre sur leurs turbans et ils suppliaient le Seigneur de toute leur force pour qu'il intervienne en faveur du peuple d'Israël. Judith, chapitre 5. Holoferne tient conseil. Holoferne, le général en chef des armées assyriennes, fut informé que les Israélites se préparaient à la guerre. Ils bloquaient les passages des montagnes, ils avaient fortifié tous les sommets et placé des obstacles dans la plaine. Violemment irrité, il convoqua tous les chefs moabites, les généraux ammonites et tous les gouverneurs de la côte méditerranéenne. Il leur dit: Cananéens, renseignez-moi, quel peuple vit dans cette région montagneuse? Quel genre de ville habitent ces gens? Quelle est l'importance de leur armée? En quoi consiste leur force et leur capacité de résister? Quel est le roi qui commande leurs troupes? Pourquoi eux seuls parmi les peuples de l'Ouest ont-ils refusé de venir à ma rencontre? Achior, le chef principal des Ammonites, répondit à Holoferne: Mon général, permets à ton serviteur de prendre la parole. Je vais te dire la vérité sur ce peuple qui vit dans ces montagnes près de ton camp. Je te parlerai franchement. Ce peuple descend d'un groupe de Chaldéens qui ne voulurent plus servir les dieux de leurs ancêtres établis en Chaldée. Ils renoncèrent aux traditions ancestrales pour adorer le Dieu du ciel qu'ils considéraient comme le vrai Dieu. On les chassa de leur pays, la terre de leurs anciens dieux, et ils allèrent se réfugier tout d'abord en haute Mésopotamie, où ils séjournèrent longtemps. Ensuite, leur Dieu leur ordonna de quitter cette région et d'aller au pays de Canaan. Ils s'y établirent, amassèrent beaucoup d'or et d'argent, et devinrent propriétaires de grands troupeaux. Plus tard, une famine s'étendit sur tout le pays de Canaan. Ils durent alors passer en Égypte, où ils trouvèrent de quoi subsister. Ils devinrent là-bas un si grand peuple qu'on ne pouvait plus les compter. Mais le roi d'Égypte se tourna contre eux et les exploita en leur imposant la pénible fabrication des briques. On les humilia, on les traita comme des esclaves. Ils supplièrent leur Dieu qui frappa l'Égypte entière de fléaux pour lesquels il n'y avait pas de remède. Alors les Égyptiens les expulsèrent. Dieu mit la mer Rouge à sec devant eux, et il les dirigea vers le mont Sinaï et Kadès-Barnéa. Ils mirent en fuite tous les habitants du désert, puis ils occupèrent le pays des Amorites et furent assez forts pour exterminer les habitants de Heshbon. Ensuite ils traversèrent le Jourdain et prirent possession de la région montagneuse, en chassant devant eux les Cananéens, les Pérézites, les Jébusites, les Sichémites et tous les Girgashites. Ils restèrent longtemps dans le pays, tant qu'ils ne firent pas ce qui est mal aux yeux de leur Dieu. Ils vécurent dans la prospérité. En effet, le Dieu qui les protège déteste le mal, mais quand ils se détournèrent du chemin qu'il leur avait indiqué, ils subirent de lourdes défaites dans de nombreuses guerres. Finalement, ils furent déportés en terre étrangère. Le temple de leur Dieu fut détruit, et leurs villes tombèrent au pouvoir de leurs adversaires. Lorsque récemment ils ont été de nouveau fidèles à leur Dieu, ils sont revenus des pays où ils avaient été dispersés. Ils ont réoccupé Jérusalem où se trouve leur temple et se réinstallèrent dans la région montagneuse restée sans habitants. Maintenant, mon général, si ces gens sont en train de désobéir, même inconsciemment à leur Dieu, et si nous pouvons nous assurer qu'ils ont péché, alors montons les attaquer. Mais si ce peuple n'est pas coupable envers son Dieu, laisse ces gens tranquilles, mon général. Autrement, le Seigneur leur Dieu les défendra, et le monde entier rira de nous. Dès que Achior eut terminé son discours, toute la foule massée autour de la tente du général se mit à protester.
Les officiers supérieurs d'Holoferne ainsi que les représentants de la côte méditerranéenne et de Moab proposèrent de l'exécuter. « Nous n'avons rien à craindre des Israélites, disait-il. C'est un peuple qui n'a ni la force ni les moyens d'affronter une rude bataille. Attaquons-les, général Holoferne, ton armée n'en fera qu'une bouchée. » Judith, chapitre 6. Quand le tumulte cessa dans la foule rassemblée autour du conseil des officiers, Holoferne, le général en chef des armées assyriennes, interpella Achior devant tout le groupe des gens de la côte et de Moab. « Qui es-tu, Achior? Et vous, les vendus à Israël, qui êtes-vous pour venir nous parler à la façon des prophètes? Tu nous dis de ne pas attaquer les Israélites parce que leur Dieu les défendra. Mais y a-t-il un autre Dieu que Nabuchodonosor? Il va lancer sa puissante armée contre ces gens-là et les faire disparaître de la surface de la terre. Et ce n'est pas leur Dieu qui va les délivrer. Nous sommes au service de Nabuchodonosor et nous allons les abattre d'un seul coup. Ils ne résisteront pas à l'assaut de notre cavalerie. Nous allons tous les submerger. Leurs montagnes seront abreuvées de leur sang et leurs cadavres couvriront la plaine. Ils ne pourront absolument pas tenir devant nous. Ils seront exterminés, comme l'a ordonné le maître de toute la terre, le roi Nabuchodonosor. Il a parlé, et ses paroles ne resteront pas sans effet. Quant à toi, Achior, mercenaire ammonite, c'est en traître que tu as parlé aujourd'hui. Eh bien, tu ne me reverras pas jusqu'à ce que j'aie réglé leur compte à ces évadés d'Égypte. Quand je reviendrai, mes soldats et mes officiers te transperceront les côtes à coups d'épée et de lance, et tu seras jeté parmi les victimes israélites. Mes hommes vont maintenant te mener dans la région des montagnes, et ils te laisseront dans une des localités situées sur les pentes. C'est là que tu attendras d'être massacré avec les Israélites. Si tu es tellement convaincu qu'ils échapperont à leur sort, ne prends pas cet air abattu. Mais moi, je te l'affirme, tout ce que j'ai dit se réalisera. » Holoferne ordonna aux serviteurs qui se trouvaient dans sa tente de se saisir de Achior, de le conduire à Béthulie et de le livrer aux Israélites. Les serviteurs se saisirent donc de lui et l'emmenèrent hors du camp vers la plaine. De là, ils prirent la direction des montagnes et ils arrivèrent aux sources qui jaillissent au-dessous de Béthulie, elle-même située au sommet d'une montagne. Quand les défenseurs de la ville les aperçurent, ils prirent leurs armes et sortirent de Béthulie. Tous les hommes, armés de fronde, empêchèrent les Assyriens de grimper plus haut en leur lançant des pierres. Les Assyriens reculèrent au bas de la montagne, ils ligotèrent Achior et l'abandonnèrent à cet endroit. Puis ils retournèrent auprès de leur maître. Les Israélites descendirent de leur ville et découvrirent Achior. Ils le délièrent et l'emmenèrent à Béthulie, devant les chefs de la ville. C'était, à ce moment-là, Osias, fils de Mika de la tribu de Siméon, Chabris, fils de Othniel, et Charmi, fils de Melchiel. Ceux-ci convoquèrent tous les anciens de la ville, toute la jeunesse et les femmes accoururent aussi à l'assemblée. On amena Achior devant tout le monde et Osias lui demanda ce qui s'était passé. Achior répondit en rapportant ce que l'on avait dit dans le conseil d'Holoferne, ce que lui-même avait expliqué aux chefs assyriens et les déclarations arrogantes d'Holoferne contre le peuple d'Israël. Alors l'assemblée se prosterna devant l'Éternel et le supplia à grands cris. « Seigneur, Dieu du ciel, vois l'insolence de nos ennemis. Prends pitié de nous dans notre humiliation. Nous sommes le peuple qui t'appartient. Considère notre situation en ce jour. » Puis ils réconfortèrent Achior et le félicitèrent vivement. Là-dessus, Osias l'emmena dans sa maison, où il invita aussi les anciens à prendre le repas du soir. Durant toute la nuit, ils implorèrent le secours du Dieu d'Israël. Judith, chapitre 7. L'armée d'Holoferne assiège Béthulie. Le lendemain,
Holoferne donna l'ordre à toute son armée et à toutes les troupes alliées de s'avancer en direction de Béthulie, d'occuper les passages conduisant aux montagnes et d'attaquer les Israélites. Ce jour-là, tous les hommes valides se mirent en marche. Cette armée comprenait 170 000 soldats d'infanterie et 12 000 cavaliers, sans parler des bagages et des hommes à pied qui en étaient chargés. Il y avait là une multitude immense. Ils prirent position dans la vallée proche de Béthulie, près de la source. Ils occupèrent toute la région qui s'étend de Dothan jusqu'à Belbaïm dans un sens et de l'autre de Béthulie jusqu'à Kiamon en face de Jizréel. Les Israélites furent bouleversés en voyant cette masse d'hommes. Ils se dirent les uns aux autres: ces gens-là vont tout ravager dans le pays. La montagne, les ravins et les collines seront submergés sous leur nombre. Chacun d'eux prit son équipement de combat. Ils allumèrent des feux sur les tours et montèrent la garde toute cette nuit-là. Le lendemain, Holoferne déploya sa cavalerie tout entière face aux Israélites de Béthulie. Il inspecta les passages conduisant à la ville. Il repéra les sources et s'en empara. Il y établit des postes de garde, puis il retourna dans son camp. Alors tous les chefs édomites, les commandants moabites et les généraux de la côte méditerranéenne vinrent lui dire: « Maître, si tu veux bien écouter notre avis, ton armée ne subira aucune perte. Ces Israélites ne comptent pas sur leurs armes, mais sur les positions élevées qu'ils occupent dans les montagnes où ils vivent. Les sommets de ces montagnes ne sont pas faciles à escalader. Eh bien, maître, évite de les affronter en bataille rangée, et tu ne perdras pas un seul homme. Reste dans ton camp, et là garde ton armée à l'abri. Laisse seulement tes hommes barrer l'accès à la source qui jaillit au pied de la montagne, car c'est là que les habitants de Béthulie vont s'approvisionner en eau. Ils seront vaincus par la soif et obligés de livrer leur ville. Quant à nous, nous occuperons les sommets voisins avec nos troupes et nous y monterons la garde pour empêcher quiconque de sortir de la ville. Les habitants mourront tous de faim, hommes, femmes et enfants. Avant même qu'on lance l'attaque contre eux, leurs cadavres joncheront les rues de la ville. Tu leur feras payer cher de s'être révoltés contre toi au lieu de venir te demander la paix. » Holoferne approuva cette proposition, de même que tous ses officiers, et il donna l'ordre de la mettre à exécution. Les troupes ammonites, accompagnées de 5 000 Assyriens, vinrent prendre position dans la vallée et s'emparèrent des points d'eau et des sources des Israélites. Les Édomites et les Ammonites allèrent occuper la hauteur en face de Dothan, puis ils envoyèrent des détachements au sud et à l'est, en face des Grebel, localité voisine de Chous, sur le bord du torrent Mokmour. Le reste de l'armée assyrienne demeura dans la plaine, qu'elle recouvrait entièrement. Les tentes et les bagages formaient un camp immense qui abritait une multitude extraordinaire. Les Israélites implorèrent le secours du Seigneur leur Dieu, car ils étaient découragés. Leurs ennemis les encerclaient et ne leur laissaient aucune possibilité de s'échapper. L'armée assyrienne tout entière, l'infanterie, les chars et la cavalerie les assiégèrent pendant 34 jours. Les habitants de Béthulie épuisèrent toutes leurs réserves d'eau. Les citernes se vidaient, l'eau était rationnée, personne ne pouvait boire à sa soif un seul jour. Les enfants s'affaiblissaient, les femmes et les adolescents, épuisés par la soif, tombaient dans les rues et près des portes de la ville. Ils n'avaient plus aucune force. La population entière, avec les jeunes gens, les femmes et les enfants, s'ameuta autour d'Ozias et des chefs de la ville. Ils protestèrent devant eux et devant tous les anciens en criant: « Que Dieu soit juge entre vous et nous. Vous nous avez causé un grand dommage en n'engageant pas des pourparlers de paix avec les Assyriens. Et maintenant, nous ne pouvons plus compter sur aucun secours. Dieu nous a livrés entre leurs mains. Nous allons tous périr misérablement de soif sous leurs yeux. Appelez donc les gens d'Holoferne, toute son armée, et livrez-leur la ville pour qu'ils la pillent.
Il vaut mieux que nous devenions leurs prisonniers, nous serons leurs esclaves, mais nous continuerons à vivre, et nous ne verrons pas mourir nos petits sous nos yeux, nous ne verrons pas nos femmes et nos enfants expirer. Nous vous supplions, au nom du ciel et de la terre, au nom de notre Dieu, le Seigneur de nos ancêtres, qui nous traite selon nos péchés et les péchés de nos ancêtres. Faites en sorte qu'il nous épargne de tels malheurs aujourd'hui. » L'assemblée entière se mit à gémir désespérément. Tous suppliaient le Seigneur Dieu à grands cris. Alors Osias leur adressa la parole. « Courage, frères, résistons pendant 5 jours encore pour que le Seigneur notre Dieu nous manifeste sa pitié. Il ne nous abandonnera pas définitivement, mais une fois passés ces 5 jours, s'il n'est pas venu à notre secours, je ferai ce que vous demandez. » Puis il les renvoya tous. Les hommes reprirent leur poste sur les murailles et les tours de la ville, tandis que les femmes et les enfants retournaient à la maison. La population était très abattue. Judith, chapitre 8. Présentation de Judith. C'est alors que Judith apprit ces événements. Elle était la fille de Merari et descendait de Jacob par Sarah Sadaï, Shelumiel, Nathanaël, Eliab, Ilkia, Éli, Akitob, Raphaën, Gédéon, Ananias, Ilkia, Ouziel, Joseph et Ox. Elle avait été la femme de Manassé, qui était de la même tribu qu'elle et du même clan. Manassé était mort durant la moisson des orges, alors qu'il surveillait ceux qui liaient les gerbes dans les champs. Il fut frappé d'insolation et dut se mettre au lit. Il mourut à Béthulie, sa ville, et fut enterré dans le tombeau familial, dans le champ situé entre Dothan et Balamon. Il y avait 3 ans et 4 mois que Judith était veuve. Elle était restée chez elle, sur le toit en terrasse de sa maison. Elle avait fait dresser une hutte pour s'y retirer. Elle portait une étoffe grossière sous ses vêtements de veuve. Depuis la mort de son mari, elle jeûnait tous les jours, sauf la veille et le jour même du sabbat ou de nouvelle lune, ainsi que les autres jours de fête ou de réjouissance du peuple d'Israël. Elle était belle et très séduisante. Manassé, son mari, lui avait laissé de l'or, de l'argent, des serviteurs et des servantes, des troupeaux et des champs, et elle demeurait à la tête de tous ses biens. Personne ne pouvait rien dire de mal à son sujet, car elle était entièrement soumise à Dieu. On lui rapporta comment la population, découragée par le manque d'eau, avait critiqué le chef de la ville. Elle apprit aussi comment Osias avait répondu aux gens et leur avait promis de livrer la ville aux Assyriens au bout de 5 jours. Elle envoya la servante qui s'occupait de tous ses biens chez Osias, Chabris et Charmi, anciens de la ville, pour les prier de venir chez elle. Quand ils furent arrivés, elle leur dit « Écoutez-moi, vous les chefs des habitants de Béthulie. Vous avez eu tort de parler au peuple comme vous l'avez fait aujourd'hui et de prononcer un serment où vous engagez Dieu aussi bien que vous-même. Vous n'auriez pas dû promettre de livrer la ville à nos ennemis si dans un délai de 5 jours le Seigneur ne venait nous porter secours. Mais qui êtes-vous donc pour défier Dieu comme vous l'avez fait aujourd'hui et pour vouloir prendre sa place dans les affaires humaines? Oui, vous mettez à l'épreuve le Seigneur Tout-Puissant, alors que vous ne connaîtrez jamais rien de ses intentions. Le fond du cœur de l'homme vous est inconnu, ses raisonnements vous échappent. Comment donc pourriez-vous comprendre le Dieu qui est l'auteur de tout ce que nous voyons? Comment pourriez-vous savoir ce qu'il pense ou découvrir son plan? Non, mes frères, ne provoquez pas la colère du Seigneur notre Dieu. S'il n'a pas l'intention de venir à notre secours d'ici 5 jours, il lui appartient de nous défendre au moment qu'il voudra, ou de nous laisser mourir sous les yeux de nos ennemis. N'exigez pas de garantie quant aux décisions du Seigneur notre Dieu. Dieu n'est pas comme un homme, on ne peut pas le contraindre à agir ou l'obliger à négocier. C'est pourquoi, en attendant qu'il nous délivre,
Continuons de l'appeler à notre secours. Il nous exaucera s'il le juge bon. Dans les générations qui nous ont précédés et jusqu'à nos jours, aucune de nos tribus, aucun de nos clans, aucune population de nos villages ou de nos villes n'a adoré de Dieu fabriqué par les hommes. Ce fut le cas autrefois, du temps de nos ancêtres. Voilà pourquoi ils ont souffert de la guerre et du pillage. Ils ont été totalement écrasés par nos ennemis. Mais nous n'adorons pas d'autre Dieu que le Seigneur. Nous pouvons donc espérer qu'il ne nous abandonnera pas, ni nous, ni personne de notre peuple, car si notre ville est prise, toute la Judée le sera aussi. Notre temple sera pillé, et Dieu nous demandera compte de sa profanation. Il nous rendra responsables si nos compatriotes sont massacrés, si la population est emmenée en captivité, et si notre pays est dévasté. Nous deviendrons esclaves de peuples étrangers. Nos nouveaux maîtres nous regarderont avec mépris et nous insulteront. Notre situation d'esclave n'éveillera la pitié de personne. Au contraire, le Seigneur notre Dieu la fera tourner à notre honte. Allons, mes frères, montrons à nos compatriotes ce qui est en cause. C'est de nous que leur vie dépend. C'est sur nous que repose le sort du lieu saint, du temple et de l'autel. Pour toutes ces raisons, remercions le Seigneur notre Dieu de nous mettre à l'épreuve comme il l'a fait pour nos ancêtres. Rappelez-vous comment il a agi envers Abraham et comment il a éprouvé Isaac. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Jacob en haute Mésopotamie lorsqu'il gardait les moutons de Laban, le frère de sa mère. Dieu les a fait passer par le feu, en quelque sorte, pour connaître leurs dispositions profondes, mais il a été moins sévère avec nous. Il ne nous a pas punis. C'est pour les avertir que le Seigneur frappe ceux qui sont proches de lui. Osias lui répondit, « Tout ce que tu as dit est plein de sens, et personne ne te contredira. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui que ta sagesse se manifeste. Depuis ta jeunesse, tout le monde connaît ton intelligence et la valeur de tes décisions. Mais les gens mouraient de soif. Ils nous ont obligés à leur parler comme nous l'avons fait, et nous avons dû nous lier par un serment que nous ne violerons pas. Par conséquent, prie pour nous le Seigneur, puisque tu es une femme pieuse, afin qu'il nous envoie de la pluie. Nos citernes se rempliront, et nous ne serons plus dans la détresse. » Judith leur dit alors, « Écoutez-moi, je vais faire une chose dont nos descendants entendront parler de génération en génération. Tenez-vous à la porte de la ville durant la nuit prochaine, et laissez-moi sortir avec ma servante. Avant la fin du délai que vous avez fixé pour livrer la ville à nos ennemis, le Seigneur viendra au secours d'Israël en se servant de moi. Ne cherchez pas à savoir ce que j'ai l'intention de faire. Je ne vous le dirai pas avant de l'avoir accompli. » Va en paix, lui dirent Osias et leurs deux autres chefs. Que le Seigneur te guide et punisse nos ennemis. Ils quittèrent la hutte de Judith et retournèrent à leur poste. Judith, chapitre 9. Prière de Judith. À l'heure du soir, où, dans le temple de Jérusalem, on présentait l'offrande des parfums, Judith s'inclina jusqu'à terre. Elle mit de la cendre sur sa tête, laissa paraître l'étoffe grossière qu'elle portait sous ses vêtements, et pria le Seigneur à haute voix. « Seigneur, tu es le Dieu de Siméon, mon ancêtre. C'est toi qui lui as mis l'épée à la main pour punir des étrangers qui avaient fait violence à sa sœur, encore vierge. Il l'avait déshonorée en lui arrachant ses vêtements et en abusant d'elle. Ils avaient commis un acte que tu avais interdit. C'est pourquoi tu as livré leur chef au massacre. Ils ont été trompés à leur tour. Le lit où ils avaient déshonoré la fille a été baigné de leur sang. Tu as frappé les esclaves avec leurs maîtres et les souverains sur leur trône. Tu as laissé emmener leurs femmes, leurs filles ont été réduites en esclavage. Tout ce qu'ils possédaient est tombé aux mains du peuple que tu aimes, les Israélites, qui étaient pleins de zèle pour t'obéir. Ils ont eu en horreur le déshonneur causé à leur famille et ils ont réclamé ton aide. Dieu,
Mon Dieu, écoute la veuve que je suis. Tout ce qui est arrivé autrefois, avec ce qui a précédé et ce qui a suivi, c'est toi qui l'as fait. La situation actuelle et ce qui va venir, c'est toi qui l'as voulu. Les plans que tu as formés se sont réalisés, les événements que tu avais projetés sont venus te dire « Nous sommes là ». Toutes tes actions sont préparées et tes décisions tu les connais à l'avance. Tu le vois, Seigneur, les Assyriens sont venus avec toutes leurs troupes. Ils sont fiers de leurs chevaux et de leurs cavaliers, orgueilleux de la puissance de leur infanterie. Ils mettent leur confiance dans leurs lances et leurs boucliers, leurs arcs et leurs frondes. Ils oublient que tu es le Seigneur qui a le pouvoir de mettre fin aux guerres. Tu t'appelles le Seigneur. Abat leur violence par ta puissance, brise leur force dans ta colère. Ils ont décidé de profaner ton saint temple, de souiller le lieu où tu es présent dans ta gloire, de détruire ton autel par le fer. Vois jusqu'où va leur orgueil, fais-leur sentir ta colère. Donne à la veuve que je suis la force d'exécuter le projet que j'ai formé. Sers-toi de mes paroles trompeuses pour abattre le maître et l'esclave, le chef et ses soldats. Anéantis leur orgueil par la main d'une femme. Ta force ne dépend pas du grand nombre, ton pouvoir ne s'appuie pas sur les puissants. Tu es le Dieu des humbles, tu viens au secours des petits, tu soutiens les faibles, tu protèges ceux qui sont seuls, tu sauves les désespérés. Oui, Dieu de mon Père, Dieu du pays d'Israël, Seigneur du ciel et de la terre, Créateur des eaux, Roi de toute ta création, écoute ma prière. Fais que mes paroles trompeuses blessent et meurtrissent à mort ces gens qui ont fait des projets redoutables contre ton alliance, ton saint temple, la colline de Sion et le pays habité par ton peuple. Fais en sorte que tout ton peuple, que toutes ces tribus comprennent que tu es le Dieu fort, tout-puissant, et que toi seul protèges Israël. Judith, chapitre 10. Judith se rend dans le camp ennemi. Quand Judith eut terminé cette prière, ses supplications adressées au Dieu d'Israël, elle se releva et appela sa servante. Puis elle descendit à l'intérieur de sa maison, où elle ne passait habituellement que les jours de sabbat et de fête. Elle ôta l'étoffe grossière qui l'enveloppait et quitta ses vêtements de veuve. Elle se lava de la tête aux pieds et se parfuma avec des huiles précieuses. Ensuite, elle arrangea sa chevelure, y fixa un diadème et revêtit les beaux habits qu'elle portait quand Manassé, son mari, vivait encore. Elle chaussa ses sandales et mit tous ses bijoux, colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles. Elle se fit très élégante de manière à retenir l'attention des hommes qui la verraient. Elle chargea sa servante d'une outre de vin et d'une cruche d'huile. Elle remplit un sac avec de la farine d'orge, un gâteau de fruits secs, du pain et du fromage. Elle emballa soigneusement toutes ces provisions et les confia à sa servante. Ensuite, elles se dirigèrent toutes les deux vers les portes de la ville. Elles y trouvèrent Ozias et deux des anciens de la ville, Chabris et Charmi, qui étaient au poste de garde. Quand ces hommes virent son visage transformé, ses habits changés, ils furent remplis d'admiration pour sa beauté. Ils lui dirent que le Dieu de nos ancêtres te donne le succès et te permette de réaliser tes projets pour l'honneur du peuple d'Israël et la gloire de Jérusalem. Judith se mit à genoux pour prier Dieu, puis elle dit aux trois hommes « Faites ouvrir la porte de la ville pour que je puisse sortir et exécuter tout ce dont nous avons parlé. » Ils ordonnèrent donc aux gardes de faire tout ce qu'elle demandait. Ceux-ci obéirent. Elle sortit alors avec sa servante. Les habitants de la ville la suivaient du regard pendant qu'elle descendait la montagne et traversait la vallée. Puis ils ne la virent plus. Les deux femmes avancèrent droit devant elle dans la vallée. Les soldats d'un avant-poste assyrien vinrent à leur rencontre. Ils arrêtèrent Judith et lui demandèrent « De quel peuple es-tu ? D'où viens-tu ? Où vas-tu »
Elle répondit, « Je suis une femme du peuple des Hébreux. Je m'enfuis de chez eux, parce qu'ils vont bientôt tomber entre vos mains. Je suis venue pour voir Holoferne, votre général en chef, et lui donner des informations précises. Je lui indiquerai par où il pourra passer pour s'emparer de toute la région montagneuse sans perdre un seul de ses hommes. » Les soldats l'écoutaient tout en observant son visage. Ils lui trouvaient une beauté extraordinaire. Ils lui dirent, « Tu as sauvé ta vie en te hâtant de venir voir notre maître. Maintenant, va jusqu'à sa tente. Quelques-uns d'entre nous t'accompagneront pour te conduire jusqu'à lui. Quand tu seras devant Holoferne, sois sans inquiétude. Répète ce que tu nous as dit, et il te traitera bien. » Là-dessus, ils désignèrent 100 d'entre eux pour accompagner Judith et sa servante. Ils la conduisirent jusqu'à la tente d'Holoferne. De partout dans le camp, les hommes accouraient, car d'une tente à l'autre, on avait annoncé l'arrivée de Judith. Ils faisaient cercle autour d'elle pendant qu'elle attendait à l'extérieur de la tente d'Holoferne que le général soit informé. Ils admiraient sa beauté et à cause d'elle se posaient des questions au sujet du peuple d'Israël. Ils se disaient l'un à l'autre, « Comment pourrait-on sous-estimer un peuple qui a des femmes pareilles? Il serait dangereux de laisser en vie un seul Israélite. Les survivants seraient capables de subjuguer le monde entier. » Les gardes du corps d'Holoferne et ses officiers sortirent et introduisirent Judith dans la tente. Holoferne se reposait sur son lit, sous une moustiquaire faite d'une précieuse étoffe rouge ornée d'or, d'émeraude et d'autres pierres précieuses. Quand on lui annonça que Judith était là, il s'avança vers l'entrée de la tente. Des serviteurs portant des flambeaux d'argent le précédaient. Dès que Judith parut devant Holoferne et ses officiers, tous admirèrent sa beauté. Judith s'inclina jusqu'à terre devant le général, mais les serviteurs la relevèrent. Judith, chapitre 11. Judith devant Holoferne. Holoferne lui dit, « Rassure-toi, n'aie pas peur. Je n'ai jamais maltraité quelqu'un qui a décidé de servir Nabuchodonosor, le roi de toute la terre. En fait, je n'aurais pas pris les armes contre ton peuple qui habite dans cette région montagneuse s'il ne m'avait pas offensé. Ce sont les Israélites qui ont voulu ce qui leur arrive. Maintenant, dis-moi pourquoi tu t'es sauvé de chez eux pour venir à nous. C'est d'ailleurs pour ton salut que tu es venu. Rassure-toi, tu auras la vie sauve cette nuit et par la suite aussi. Personne ne te fera de mal. Au contraire, on te traitera aussi bien que les serviteurs de mon maître, le roi Nabuchodonosor. » Judith lui répondit, « Permets que moi, ton esclave, je prenne la parole devant toi. Écoute-moi, maître, car ce n'est pas pour te mentir que je vais parler cette nuit. Si tu suis mon conseil, Dieu lui-même te fera accomplir une grande œuvre. Tu ne connaîtras aucun échec dans ce que tu entreprendras. Aussi vrai que Nabuchodonosor, le roi de toute la terre, est vivant et que sa puissance est réelle, je jure qu'il t'a envoyé pour remettre tout être vivant sur le droit chemin. Grâce à toi, les humains obéissent au roi, bien plus. Grâce à ton pouvoir, les bêtes sauvages, les animaux domestiques et les oiseaux seront soumis à Nabuchodonosor et à sa famille. Nous avons entendu parler de ta sagesse et de ton habileté. Le monde entier sait que tu es l'homme le plus valeureux de tout le royaume et que ta compétence exceptionnelle fait de toi un chef militaire réputé. Quant au discours qu'a prononcé Achior devant ton conseil, nous en savons le contenu. Des hommes de Béthulie ont recueilli Achior et il leur a rapporté tout ce qu'il a dit en ta présence. Eh bien, mon Seigneur et Maître, ne prends pas ces paroles à la légère. Prends-y bien garde, au contraire, car ce qu'il a dit est exact. Notre peuple ne peut pas être puni ou menacé de périr par l'épée, sauf s'il a péché contre son Dieu. Or, voici précisément pourquoi tu ne repartiras pas sans avoir remporté de succès. La mort va frapper les Israélites, car le péché s'est emparé d'eux, et ils vont provoquer la colère de Dieu, comme chaque fois qu'ils font le mal. Ils manquent de nourriture
et l'eau est devenue rare. C'est pourquoi ils ont décidé d'abattre leur bétail et d'utiliser pour se nourrir tout ce que la loi de Dieu interdit de manger. Ils vont consommer le premier blé récolté, ainsi que la 10e partie du vin et de l'huile qu'ils avaient mis de côté. Ce sont des choses sacrées, réservées aux prêtres en service devant notre Dieu, au temple de Jérusalem. Personne d'autre dans le peuple n'a le droit de les toucher. Mais les habitants de Jérusalem ont déjà désobéi à ce commandement. C'est pourquoi ceux de Béthulie ont envoyé une délégation auprès du conseil des anciens de Jérusalem pour obtenir l'autorisation de faire comme eux. Le jour même où ils recevront cette autorisation et mangeront de tels aliments, Dieu te les livrera, et tu pourras les anéantir. Quand j'ai appris cela, moi, ta servante, je me suis sauvée de chez eux. Dieu m'a envoyé ici pour que je réalise avec toi des œuvres qui, dans le monde entier, frapperont d'étonnement ceux qui en entendront parler. En effet, je suis fidèle au Dieu du ciel, et je le sers jour et nuit. Et maintenant, maître, je vais rester près de toi. Mais je sortirai chaque nuit du camp pour aller prier dans le ravin. C'est lui qui m'avertira dès que les habitants de Béthulie auront commis ce péché. Je viendrai t'en informer. Alors tu passeras à l'attaque avec toute ton armée, et personne parmi eux ne pourra te résister. Je te guiderai ensuite à travers la Judée jusqu'à Jérusalem, et je ferai placer ton trône au milieu de la ville. Tu conduiras ses habitants comme un troupeau de moutons privés de bergers, et aucun chien n'osera aboyer contre toi. Dieu m'a parlé, il m'a donné de connaître tout cela par avance, et j'ai été envoyé pour te le dire. Les paroles de Judith plurent à Holoferne et à ses officiers. Ils admirèrent son intelligence et se dirent les uns aux autres: on ne trouverait pas d'un bout du monde à l'autre une femme aussi belle et qui parle de manière aussi intelligente. Puis Holoferne dit à Judith: Dieu a bien fait de t'envoyer ici, loin de ton peuple, pour nous donner la victoire et causer la ruine de ceux qui ont offensé mon maître Nabuchodonosor. Quant à toi, tu es non seulement belle, mais encore capable de bien parler. Si tu fais comme tu l'as dit, ton Dieu sera mon Dieu. Tu iras vivre dans le palais du roi Nabuchodonosor, et tu deviendras célèbre dans le monde entier. Judith, chapitre 12. Judith séjourne dans le camp ennemi. Holoferne fit conduire Judith à sa table, qui était couverte de vaisselle d'argent, et il ordonna de lui servir ses propres aliments et son vin. Mais Judith lui dit: Je ne peux pas en manger, sinon je commettrais une faute contre la loi de mon Dieu. Je mangerai seulement ce que j'ai apporté. Holoferne lui dit alors: Mais quand tes provisions seront épuisées, comment ferons-nous pour t'en procurer de semblables? Il n'y a aucun Israélite dans notre camp. Aussi vrai que tu es vivant, maître, lui répondit Judith, avant que j'aie fini de consommer mes provisions, le Seigneur se sera servi de moi pour réaliser son plan. Les officiers d'Holoferne la conduisirent ensuite dans une tente. Elle y dormit jusqu'au milieu de la nuit. Avant l'aube, elle se leva et envoya quelqu'un demander à Holoferne de donner des ordres afin qu'elle puisse sortir du camp pour prier. Holoferne ordonna à ses gardes de la laisser passer. Judith passa 3 jours à l'intérieur du camp. La nuit venue, elle se rendait dans le ravin de Béthulie et elle se baignait à la source. Quand elle remontait, elle priait le Seigneur, le Dieu d'Israël, de la diriger dans ce qu'elle entreprenait pour sauver son peuple. Après s'être ainsi purifiée, elle retournait dans sa tente. Elle y restait jusqu'au soir, où on lui apportait sa nourriture. Le 4e jour, Holoferne donna un banquet pour ses subordonnés les plus proches, sans inviter aucun des chefs de son armée. Il dit à Bagoas, l'eunuque chargé de toutes ses affaires: Va donc trouver cette femme juive dont tu as la garde. Persuade-la de venir manger et boire en notre compagnie. Car ce serait une honte pour nous de laisser partir une femme comme celle-là sans en profiter. Si nous ne l'invitons pas pour cela, elle se moquera de nous.
Bagoas quitta Holoferne, se rendit chez Judith et lui dit « Belle dame, n'hésite pas à venir chez mon maître, il te fait l'honneur de t'inviter. Tu boiras du vin en notre compagnie, et aujourd'hui tu seras aussi heureuse que les jeunes Assyriennes qui vivent dans le palais de Nabuchodonosor. » Judith lui répondit « Comment pourrais-je contredire mon maître? Je m'empresserai de faire tout ce qui lui plaira, avec une joie dont je me souviendrai toute ma vie. » Elle alla mettre ses plus beaux vêtements et s'orna de tous ses bijoux. Sa servante se rendit dans la tente d'Holoferne et étendit par terre devant le général des peaux de mouton. C'était celle que Bagoas avait remise à Judith pour qu'elle s'y allonge quand elle prenait son repas quotidien. Judith entra dans la tente et s'étendit sur les peaux. Holoferne en fut ravi et bouleversé. Il fut pris d'un violent désir de la posséder. Il guettait l'occasion de la séduire depuis le moment où il l'avait vue pour la première fois. Holoferne dit à Judith « Bois et réjouis-toi avec nous. »« Oui, maître, répondit Judith, je vais boire, car jamais de ma vie je n'ai été aussi honorée qu'aujourd'hui. » Elle mangea et but en face de lui ce que sa servante lui avait préparé. Holoferne, enchanté par sa présence, but énormément de vin, plus qu'il ne l'avait jamais fait en un seul jour depuis sa naissance. Judith, chapitre 13. Judith décapite Holoferne. Quand il se fit tard, les convives se hâtèrent de partir. Bagoas ferma la tente d'Holoferne de l'extérieur et en éloigna les personnes présentes. Tous allèrent se coucher, fatigués d'avoir trop bu. Holoferne était écroulé sur son lit, complètement ivre. Judith resta seule auprès de lui dans la tente. Elle avait dit à sa servante de se tenir à l'extérieur de la tente et d'attendre qu'elle soit prête à sortir du camp. Comme les autres jours, elle avait ajouté, elle voulait aller prier. C'est aussi ce qu'elle avait dit à Bagoas. Ainsi, tous les convives s'étaient éloignés. Il ne restait aucun d'entre eux dans la chambre à coucher. Debout près du lit d'Holoferne, Judith fit en elle-même cette prière. « Seigneur Dieu Tout-Puissant, veuille favoriser maintenant l'œuvre que je vais accomplir pour l'honneur de Jérusalem. Le moment est venu de sauver ton peuple en faisant réussir le plan que j'ai formé pour abattre les ennemis dressés contre nous. » Ensuite, elle s'avança vers le haut du lit, près de la tête d'Holoferne, et prit en main son sabre. Elle s'approcha encore plus du lit, saisit la chevelure d'Holoferne et dit « Fortifie-moi en ce moment, Seigneur, Dieu d'Israël. » Avec le sabre, elle frappa de toutes ses forces le cou d'Holoferne par 2 fois, et elle lui coupa la tête. Puis elle fit rouler le corps en bas du lit, arracha la moustiquaire des colonnes et sortit rapidement avec la tête d'Holoferne qu'elle remit à sa servante. Celle-ci la mit dans le sac à provisions. Elles sortirent toutes deux, comme elles le faisaient d'habitude, pour aller à la prière. Après avoir traversé le camp, elles contournèrent le ravin, gravirent la montagne de Béthulie et arrivèrent aux portes de la ville. Judith cria de loin aux gardes « Ouvrez, ouvrez vite la porte! Dieu, notre Dieu, est avec nous! Il tient encore à manifester son pouvoir en Israël et sa puissance contre nos ennemis. C'est ce qu'il vient de faire aujourd'hui même. » Dès que les habitants de Béthulie eurent entendu sa voix, ils se hâtèrent de descendre à la porte de la ville et firent appeler les anciens. Tout le monde accourut, du plus petit jusqu'au plus grand, car le retour de Judith leur paraissait incroyable. Ils ouvrirent la porte et accueillirent les 2 femmes. Ils firent un feu pour y voir plus clair, et ils les entourèrent. Judith leur dit d'une voix forte « Louez Dieu, louez-le, louez Dieu qui n'a pas détourné sa bonté du peuple d'Israël. Il s'est servi de moi cette nuit pour frapper nos ennemis. » Alors elle tira la tête hors du sac et la leur montra en disant « Voici la tête d'Holoferne, le général en chef des armées assyriennes, et voici la moustiquaire sous laquelle il était couché, complètement ivre. Le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, lui qui m'a protégé tout au long de mon entreprise, voici ce qui s'est passé. La beauté de mon visage a séduit Holoferne et l'a conduit à sa perte.
Il n'a pas pu commettre le péché avec moi. J'ai évité la honte et le déshonneur. » Tout le monde était absolument stupéfait. Ils s'inclinèrent pour adorer Dieu et dire d'une seule voix: « Nous te louons, ô notre Dieu, d'avoir anéanti aujourd'hui les ennemis de ton peuple. » Osias prit la parole et dit à Judith: « Le Dieu Très-Haut t'a bénie, ma fille, plus que toutes les femmes de la terre. Loué soit le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui t'a conduite pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. On n'oubliera jamais comment tu as gardé l'espoir. Les hommes se souviendront toujours de cette œuvre puissante de Dieu. Que Dieu lui-même te rende célèbre pour toujours, qu'il te comble de ses biens parce que tu as risqué ta vie au moment où notre peuple était humilié. Tu as écarté de nous la ruine en agissant avec droiture devant notre Dieu. » Le peuple entier répondit: « Amen, qu'il en soit ainsi. » Judith, chapitre 14. Achior adopte la foi d'Israël. Judith leur dit alors: « Écoutez-moi, mes frères. Prenez cette tête et suspendez-la tout en haut des murailles de notre ville. Très tôt demain matin, dès que le soleil paraîtra, que chacun de vous prenne son équipement de combat, que tous les hommes valides sortent de la ville. Choisissez-vous un chef et faites comme si vous vouliez descendre vers la plaine en direction des avant-postes assyriens. Mais vous ne descendrez pas. Les soldats assyriens vont prendre leurs armes et iront vite dans leur camp réveiller les généraux de leurs armées. Ils courront à la tente d'Holoferne, mais ils ne le trouveront pas vivant. Saisis de terreur, ils fuiront loin de vous. Vous et tous les habitants du pays d'Israël, vous les poursuivrez et vous les abattrez dans leur fuite. Mais auparavant, faites venir ici Achior l'ammonite. Il faut qu'il voie et reconnaisse la tête de celui qui a parlé d'Israël avec tant de mépris et qui l'a envoyé ici pour mourir avec nous. » On alla chercher Achior dans la maison d'Osias. Quand il arriva et vit la tête d'Holoferne que tenait un homme de l'assemblée, il s'évanouit et tomba par terre. On le releva et il courut se prosterner aux pieds de Judith. Il s'écria: « Sois béni dans toutes les maisons de la Judée. Tous les peuples qui entendront prononcer ton nom seront terrifiés. Et maintenant, raconte-moi ce que tu as fait ces jours-ci. » En présence de la foule, Judith lui raconta tout ce qu'elle avait fait depuis le jour où elle était sortie de la ville jusqu'à ce moment même. Quand elle eut fini son récit, le peuple l'acclama bruyamment et fit retentir la ville de ses cris de joie. Achior comprit tout ce que le Dieu d'Israël avait fait, et il crut fermement en lui. Il se fit circoncire et devint pour toujours un membre du peuple d'Israël. Tôt le matin, on suspendit la tête d'Holoferne au mur de la ville. Chaque homme prit ses armes, et tous s'avancèrent par groupes vers les pentes de la montagne. Quand les Assyriens les virent, ils envoyèrent des soldats avertir leurs officiers. Ceux-ci transmirent la nouvelle à tous les commandants, colonels et généraux. Quand les officiers arrivèrent à la tente d'Holoferne, ils dirent à Bagoas, qui était chargé de toutes les affaires du général en chef: « Réveille notre maître, ces misérables Israélites osent descendre pour venir nous attaquer. Ils veulent se faire exterminer jusqu'au dernier. » Bagoas pénétra dans la tente et frappa à l'entrée de la chambre à coucher. Il était persuadé que Holoferne y dormait avec Judith, mais personne ne répondit, et il écarta le rideau pour pénétrer à l'intérieur. Il découvrit le cadavre abandonné sur un escabeau, sans sa tête. Bagoas se mit alors à crier, à pleurer, à gémir, à hurler, et il déchira ses vêtements. Il se rendit dans la tente où Judith logeait, et ne la trouva pas. Alors il courut vers la foule des officiers et cria: « Ces misérables se sont joués de nous. Une seule femme, une juive, a couvert de honte le roi Nabuchodonosor et toute sa maison. Holoferne est là, par terre, décapité. » Dès que les chefs de l'armée assyrienne entendirent cela, ils furent bouleversés et déchirèrent leurs vêtements. Ils poussèrent des cris et des hurlements qui s'entendirent dans tout le camp. Judith, chapitre 15. La déroute des assiégeants.
Quand les soldats qui étaient dans les tentes apprirent cette nouvelle, ils furent affolés. Frappés de terreur et d'épouvante, ils abandonnèrent le camp, tous en même temps, et s'enfuirent par les sentiers de la plaine et de la montagne, chacun de son côté. Ceux qui occupaient les sommets autour de Béthulie prirent aussi la fuite. C'est alors que tous les Israélites, en état de porter les armes, se lancèrent à la poursuite des Assyriens. Osias envoya des messagers à Béthomestaïm, à Bébaï, à Shoba, à Kola, et dans tout le pays d'Israël pour annoncer ce qui était arrivé. Ils appelaient tout le monde à pourchasser les ennemis et à les exterminer. Aussitôt les Israélites se jetèrent tous ensemble sur les fuyards et les taillèrent en pièces jusqu'à Shoba. Les gens de Jérusalem et de toute la montagne accoururent aussi, car on leur avait appris ce qui s'était passé dans le camp assyrien. Ceux du pays de Galaad et de la Galilée attaquèrent de flanc les ennemis et leur infligèrent de lourdes pertes jusqu'à Damas et ses environs. Le reste des habitants de Béthulie se jeta dans le camp des Assyriens. Ils le pillèrent et emportèrent un très riche butin. Quand les Israélites revinrent du combat, ils s'emparèrent de ce qui restait. Les habitants des villages et des fermes de la montagne et de la plaine prirent beaucoup de butin eux aussi, car il y en avait une quantité énorme. Le grand prêtre Joachim et le conseil des anciens d'Israël qui vivaient à Jérusalem vinrent à Béthulie. Ils voulaient se rendre compte par eux-mêmes des bienfaits que le Seigneur avait accordés aux Israélites. Ils voulaient aussi voir Judith pour la saluer. Quand ils entrèrent chez elle, ils lui adressèrent des louanges unanimes en lui disant « Tu es la gloire de Jérusalem, la fierté d'Israël, l'honneur de notre race. C'est toi-même qui as fait tout cela. Tu as causé le bonheur d'Israël et Dieu lui-même s'est réjoui de ton œuvre. Que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse pour toujours. » Et toute l'assistance répondit « Amen, qu'il en soit ainsi. » Les Israélites passèrent 30 jours à emporter le butin pris dans le camp assyrien. On donna à Judith la tente de l'Opherne, son argenterie, ses lits, ses vases et tout son mobilier. Elle prit le tout, en chargea une partie sur sa mule et entassa le reste sur ses chariots qu'elle fit atteler. Toutes les femmes d'Israël vinrent la voir et la féliciter. Certaines d'entre elles chantèrent et dansèrent en son honneur. Judith prit des bouquets de feuillage et en donna aux femmes qui l'accompagnaient. Elle et ses compagnes se couronnèrent avec des rameaux d'olivier. Ensuite, Judith se plaça à la tête du cortège et conduisit la danse des autres femmes. Tous les hommes d'Israël les suivaient avec leurs armes et avec des couronnes de feuillage. Ils chantaient à pleine voix. Judith entonna un cantique de reconnaissance en présence de tout Israël et la foule entière se joignit à son chant. Judith, chapitre 16. Cantique de Judith. Voici ce que Judith chanta. Entonnez un cantique pour mon Dieu au son des tambourins. Chantez pour le Seigneur au son des cymbales. Faites monter vers lui un psaume de louange. Glorifiez-le, appelez-le à votre aide. Car le Seigneur est un Dieu qui met fin aux guerres. Il m'a arraché à la main de mes ennemis. Il m'a ramené saine et sauve dans son camp, au milieu de son peuple. L'armée assyrienne est venue des montagnes du nord, une armée immense, innombrable. Cette multitude de soldats arrêtait les torrents et la cavalerie recouvrait les collines. Les ennemis voulaient tout incendier sur notre territoire, anéantir nos jeunes gens par l'épée, jeter à terre nos nourrissons, emmener nos enfants comme esclaves et enlever nos jeunes filles. Le Seigneur Tout-Puissant les en a empêchés en se servant d'une femme. Leur chef n'a pas été renversé par des jeunes gens pleins de force. Ce ne sont pas des hommes puissants qui l'ont abattu, ni des géants qui l'ont attaqué, mais c'est Judith, la fille de Mérari, qui par la seule beauté de son visage est venue à bout de lui. Pour libérer Israël de la détresse, elle a quitté ses habits de veuve, elle a parfumé son visage, elle s'est coiffée d'un diadème. Pour séduire l'ennemi, elle a mis une belle robe de lin.
Ses sandales ont charmé les yeux du général, sa beauté l'a fasciné. Du sabre, elle lui a tranché la tête. Les Perses ont tremblé devant son audace, et les Mèdes ont été terrifiés par son courage. Alors notre peuple, humilié, a poussé le cri de guerre, et les Assyriens ont été saisis de crainte. Notre peuple affaibli a crié, et ils ont été épouvantés. Il a hurlé, et ils ont été bouleversés. Ils ont été transpercés par ceux qui tenaient pour une race d'esclaves, et ils ont été eux-mêmes blessés à mort en s'enfuyant comme des lâches. Ils ont péri parce que le Seigneur est entré en guerre. Je vais chanter pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, ta force est terrifiante, invincible. Que tout ce que tu as créé soit prêt à te servir. Toi qui n'as eu qu'à parler pour que tout existe, toi qui as envoyé ton esprit pour que tout soit organisé, personne ne peut résister à ta parole. À ton approche, les montagnes, arrachées de leur base, seront précipitées dans les mers. Les rochers fondront comme de la cire, mais ceux qui te respectent peuvent compter sur ton amour. Car un sacrifice est trop peu de choses pour être agréable au Seigneur. Les viandes grasses brûlées sur l'autel ont peu de valeur à ses yeux. Mais celui qui respecte le Seigneur possède une grandeur durable. Malheur aux nations qui combattent notre peuple. Le Seigneur Tout-Puissant les punira au jour du jugement. Il les fera dévorer par le feu et les vers, et leurs cris de douleur dureront éternellement. Quand le cortège arriva à Jérusalem, tous allèrent dans le temple se prosterner devant Dieu. Ils se purifièrent, puis présentèrent des sacrifices complets, des offrandes volontaires et d'autres dons. Judith remit au temple tous les objets personnels d'Holoferne que le peuple lui avait donnés. Quant à la moustiquaire qu'elle avait prise dans la chambre à coucher du général, elle l'offrit au Seigneur comme part du butin qui lui était réservé. Durant 3 mois, le peuple fêta la victoire devant le temple de Jérusalem, et Judith resta avec eux. Ensuite, chacun revint chez soi. Judith repartit pour Béthulie, où elle continua à vivre dans sa propriété. Elle resta célèbre dans tout le pays tant qu'elle vécut. Beaucoup d'hommes désirèrent l'épouser, mais depuis que Manassé, son mari, était mort et avait été enterré, elle refusa toujours de se remarier. Judith devint très âgée. Elle vécut dans la maison de son mari jusqu'à l'âge de 105 ans. Avant de mourir, elle accorda la liberté à sa servante. Elle partagea ses biens entre la parenté de Manassé, son mari, et sa propre parenté. Elle mourut à Béthulie et on l'enterra dans le tombeau de son mari. Le peuple observa pour elle un deuil de 7 jours. Personne n'osa plus menacer les Israélites du vivant de Judith et longtemps encore après sa mort. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. N'hésitez pas à le partager. Il vous est également possible de télécharger gratuitement la version MP3 sur le site Un héros dans le net. Vous retrouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver plusieurs versions audio de la Bible avec beaucoup de ressources pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Tout notre contenu vous est offert gratuitement, mais vous pouvez nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Merci encore et que Dieu vous bénisse.